Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvelle session de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vais dédier cette séance à la partie supérieure du corps. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, je vais vous rappeler en même temps quelques principes. Dans mes classes de Yin Yoga, je vais faire se succéder différentes poses intercalées entre des poses que j'appelle des poses de repos, des poses de reset. Chacune de ces poses est expliquée dans des tutoriels que vous pouvez également trouver sur ma chaîne. N'hésitez pas donc à visualiser cette séance une première fois, peut-être à la faire. Et puis s'il y a des poses qui vous posent question, allez chercher le tutoriel et faites-le. Ainsi vous apprendrez comment on entre, comment on reste et comment on quitte une pose pour en bénéficier au maximum. Cette séance dédiée au haut du corps va faire travailler le cou, les épaules et les bras et tout le tronc dans sa face antérieure, postérieure et latérale. D'accord ? Mais puisque le tronc est indissociable des hanches, on va également travailler les hanches par la même. Ce qui fait qu'on aura une action assez intense aussi sur les méridiens du cœur, poumon et intestin grêle. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer cette séance en vous asseyant le plus confortablement possible sur votre petit coussin. Pour rappel, il y a également un tutoriel pour apprendre à s'asseoir. Le coussin se met de manière à ce que vous ayez le bassin antéversé pour avoir un dos le plus droit possible. Et dans cette position, vous relâcherez les bras sur les genoux. Vous pouvez bien entendu prendre un mudra, si cela vous est agréable, ou pas forcément. Par exemple, celui-ci, pouce et index se touchant sans pression énorme. Les paumes de main vers le ciel. Sentez que votre colonne vertébrale s'allonge ainsi que votre cou. Sans nécessairement mettre de la tension dans le ventre, laissez le ventre respirer et vivre à sa guise. Les épaules, on les amène vers l'arrière et vers le bas, tandis que le cou s'allonge et le menton légèrement vers le bas, pas trop. Et écoutez-vous respirer pour l'instant. Bien entendu, si cette position du Burmese sitting ne vous est pas confortable, n'hésitez pas à vous mettre par exemple en tailleur et éventuellement à mettre des coussins sous vos genoux pour soutenir également les genoux si jamais ils sont trop vers le haut et que ce n'est pas confortable. Adaptez toujours. Ah, j'oubliais. Je suis gardien du temps. C'est moi qui fais le timing des 3 minutes dans laquelle on reste. Donc ne vous préoccupez pas du temps qu'on va rester dans une pause et quand est-ce qu'on en sort, c'est moi qui vous guide avec le petit timer. Et également, j'oubliais, peut-être munissez-vous d'une petite sangle toute simple, une sangle de sac ou une ceinture ou un foulard. On en aura besoin tout à l'heure pour une posture pour les bras. Alors, sans plus tarder, commençons. La position assise confortable, Sukhasana. On ne change pas la respiration. Pour le moment, on s'écoute respirer comme ça vient. En inspirant et respirant par le nez, naturellement. En allongeant son dos, en baissant ses épaules, en allongeant le cou et en baissant légèrement le menton. Peut-être commencer par dessiner un léger sourire sur ses lèvres. Ainsi, il n'y aura aucune tension, ni dans les lèvres, ni dans les mâchoires, ni dans la langue. Observe ton souffle aller et venir librement
le frais de l'air quand on inspire par le nez. Et beaucoup plus tiède quand on expire par le nez. Libérez les tensions dans le ventre, laissez aller ce ventre. Observez où se place naturellement le souffle. Est-ce qu'il est plutôt dans les clavicules ou les poumons? Ou bien est-il dans le ventre? Où se place-t-il sans qu'on y prête attention? Puis, nous allons engager la respiration de l'abeille. Il y aura un tutoriel sur cette respiration. Laissez-vous guider pour l'instant. On va boucher les oreilles avec les pouces et doucement mettre les doigts sur les yeux afin de se couper des sons de l'extérieur et de se couper de toute tentation de regarder quoi que ce soit. Et pendant qu'on va faire cela, on prendra une grande inspiration par le nez et tout au long de l'expiration par le nez, tout au long, du début jusqu'à la fin, on fera le son comme une abeille. Je vous guide d'abord, regardez. Baissez les épaules, fermez les petits cartilages des oreilles avec les pouces. Cachez vos yeux avec les doigts, sans pression. Inspirez par le nez. Et expirez en trois fois pour sentir l'ensemble des zones de la tête, voire même du tronc, vibrer à l'unisson grâce à ce ensemble maintenant. On ferme les oreilles, on cache les yeux, on inspire profondément, on baisse les épaules, trois fois à votre rythme. Jusqu'au bout de l'expire. On ramènera les mains sur les jambes, les bras lourds, gardez les yeux fermés. Observez la sensation des vibrations dans votre corps, dans votre tête. La réminiscence du son qui continue à vibrer dans vos cellules. Puis revenez, ouvrez les yeux. Nous allons commencer tout doucement par mobiliser le cou, parce que le haut du corps commence par les cervicales. Alors, restez un peu vers la gauche. Amenez le bras droit tendu dans le sol. Si vous le souhaitez, accentuez l'étirement avec la main gauche qui vient légèrement tirer la tête vers l'épaule. Sentez l'étirement dans toute la face droite du cou jusqu'à l'épaule.
Continuez à respirer 3 fois. Lâchez d'abord la main sur la tête. Ramenez les bras aux jambes. Ramenez la tête au centre. Observez les yeux fermés la différence de sensation entre les deux côtés du cou. Puis à droite. La tête tombe vers la droite. La main gauche se met au tapis. Et déjà, on sent que c'est un étirement suffisant. Si vous voulez aller plus loin, utilisez la pression du bras droit qui appuie légèrement sur la tête. Lâchez bien cette épaule, ne la laissez pas venir à votre oreille, descendez-la. Et restez ici en respirant 3 fois. Sentez l'étirement dans les muscles du cou, à gauche. Et lentement ramenez les bras, la tête au centre. Léger, tout petit, lentement, tout petit mouvement de non. Des mouvements tout doux, de oui. Et maintenant que nous avons mobilisé le cou, peut-être sentez-vous le besoin de bouger vos jambes. Libérez l'énergie coincée dans les chevilles, dans les genoux. Et prenez la pose du butterfly. Cette fois, vous n'avez plus besoin du coussin sous les fesses. Peut-être simplement de les mettre sous vos tibias si cela vous semble nécessaire. Et cette fois, nous allons mobiliser les cervicales en un mouvement de cercle, tout en conscience. Expirez quand vous êtes vers le bas. Inspirez quand vous êtes vers le haut. Restez un moment en bas avant de changer de sens. Inspirez. Expirez. Encore 2 grands cercles. Restez vers le bas. Et commencez à engager la position du papillon. Dans cette position, nous resterons 3 minutes. Mettez les pieds, l'écartement du pubis comme bon vous semble. Pas forcément très près, pas forcément très loin, peut-être juste au milieu. Et laissez-vous tomber vers l'avant, avec ou sans coussin. Sentez comme toute la colonne vertébrale déjà commence à s'étirer. Et comment les hanches également se sentent dans cette position d'ouverture. Les adducteurs peut-être aussi. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur les sensations dans la nuque, la compression de la gorge, de la thyroïde, l'étirement profond des muscles le long de la colonne vertébrale et surtout dans le bas du dos.
continuez à respirer calmement et tout en conscience. Naturellement, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Relâchez les bras. Restez immobile. Écoutez le souffle qui va et qui vient dans votre corps comme une vague. Sentez comme déjà votre esprit est plus calme. Ne cherchez pas à devenir plus que ce que vous ne pouvez faire aujourd'hui. Acceptez que c'est la première posture et que vous êtes peut-être un peu raide encore. C'est normal. Laissez faire la gravité. Le temps de revenir à sonner, poussez avec vos mains le sol, ramenez le buste en position assise verticale, ramenez vos jambes, vos genoux, près l'un de l'autre, tandis que vous allez maintenant allonger votre corps en Savasana. Pour ressentir tous les bienfaits déjà de ces quelques premières minutes passées ensemble. Sentez comme déjà le cou a libéré les tensions. Par de subtils petits mouvements de droite et de gauche. Puis restez au centre. Sentez les épaules, les bras détendus au sol. Laissez tomber le bassin dans le tapis. Relâchez vos jambes, les pieds tombent de chaque côté ainsi que les mains qui se tournent vers le ciel. Voici la position de repos que nous prendrons dès qu'il sera nécessaire d'observer les bienfaits d'une posture. Les yeux restent fermés. On inspire tranquillement. Et on expire tout pareil. Et on passera à la deuxième posture en ramenant les genoux vers soi. N'hésitez pas à prendre un moment, si votre corps vous le demande, pour faire des petits cercles de genoux, comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. Avant de basculer sur le côté, repoussez le sol avec les mains pour revenir vous asseoir sur les tibias. Et pour faire la position de l'enfant. Vous pouvez utiliser un coussin sous ventre-ventre pour sentir davantage de soutien. Gardez les bras le long du corps aujourd'hui. La tête à droite. Relâchez bien les épaules. Sentez la torsion dans la nuque, tandis que la colonne, elle est bien alignée. Il n'y a rien d'autre à faire.
que de savourer la position de l'enfant Balasana. Délicatement tournez la tête de l'autre côté. Sentez la torsion dans les cervicales, la différence entre les deux côtés, sans jugement. Juste observez ce qui se passe. Maintenant, ramenez la tête au centre et les bras vont venir devant. Sentez la différence dans le dos, dans le haut du dos. Et restez ainsi. Encore quelques respirations. On respire avec le dos. À l'inspiration, sentez les côtes qui s'écartent, le sacrum et les vertèbres dorsales qui s'écartent. Tout l'espace que nous créons dans le dos. Et à l'expire, on laisse aller. 3 fois. Puis on ramènera les mains près des genoux pour pousser le sol avec ses bras. On ne fait aucun effort avec le dos, les abdos. Et on ramènera la tête en dernier pour prendre la pose du puppy. Le puppy pose, c'est le petit chien. On est revenu s'asseoir sur les tibias. On est assis sur les talons. Ensuite, on amènera la posture à 4 pattes. Certains d'entre vous, ayant mal aux genoux, n'hésiteront pas à mettre une couverture sur les genoux, sous les genoux. Il n'y a aucun problème avec ça. Pour le puppy pose aujourd'hui, on amènera les bras bien à l'avant. Gardez bien les genoux et le bassin à la même hauteur. Et amenez le buste vers le bas. Tandis que le front reste tranquillement au sol. On sent bien l'extension des bras, on sent que la colonne vertébrale est tout à fait étirée. Tous les méridiens le long de l'axe sont stimulés. Les tissus profonds étirés. Le dos se met alors à lâcher ses tensions, tandis que la face antérieure du corps, les côtes flottantes, le ventre, la poitrine, tout cela s'étire. Laissez la tête reposer au sol, relâchez la tension dans les bras. Trouvez un confort à cette pause et restez là. Tout en respirant, tout en écoutant cette vague du souffle qui va et qui vient dans le corps. À l'inspiration, sentez la vague qui part du sacrum jusqu'à la tête. Et à l'expiration, du front jusqu'au périnée. Encore, sacrum jusqu'à la tête. Visualisez le trajet de cette vague et la tête jusqu'au périnée. Encore une fois. Et lâchez tout. Observez. Observez les sensations dans les épaules,
dans le dos, surtout le haut du dos entre les deux omoplates. Laissez la courbe se creuser. Puis très lentement, vous vous préparez à revenir en position de l'enfant. Au besoin, reprenez un coussin si vous voulez, mais pas nécessairement. Et reposez vos bras ici, le long du corps, à nouveau. Changez de côté la tête si besoin. Pour amener les mains près de la tête, vous poussez le sol avec les bras. Et nous allons revenir en position assise. Pour sentir les effets de cette posture dans le haut du corps. Nous allons continuer avec une posture dédiée plus particulièrement à la face interne des bras, là où passent les méridiens que nous voulons viser justement aujourd'hui. Cette posture se prend sur le ventre. Regardez avant de faire. Nous partons sur le ventre. Le bras droit, angle droit avec le buste, tandis que la main gauche, qui est sur votre gauche, va vous servir à vous pousser et vous faire rouler sur le bras, de manière à ouvrir l'épaule. Moi, je vais changer de posture, vous ne bougez pas. Je vais vous montrer de l'autre côté afin que cette asana soit plus pédagogique pour vous. Un bras allongé, l'autre à côté de soi, le corps allongé au tapis sur le ventre, et nous poussons le sol avec la main afin de se retrouver avec un étirement profond de l'épaule et de la face interne du corps. Et nous allons prendre cette posture pour juste 1 minute là. Préparez le bras. Un bras allongé, le droit par exemple, le gauche replié pour pousser le buste et mettre tout le corps sur sa tranche. Ainsi, vous pouvez constater que vous écartez complètement toute la face interne du bras et de l'épaule. Certains d'entre vous préféreront replier les jambes, il n'y a pas de problème, et d'autres même aimeront mettre le bras dans le dos. Si vous souhaitez aménager cette posture avec un petit coussin, n'hésitez pas. Restez ici dans la posture en étant bien concentré sur les sensations dans le bras droit, dans la face interne du côté droit du corps. Et restez là sans bouger. Sentez tout ce qui se passe dans le bras droit,
Restez bien concentré sur les sensations. Attention, s'il y a des fourmis qui arrivent dans les mains, je préférerais que vous ne fassiez pas cette posture pour le moment. C'est que vous avez un nerf qui est coincé là et ce n'est pas bon. Par contre, si vous sentez que ça tire et que ça fait du bien, restez là. Mais nous n'allons pas rester 3 minutes de ce côté car c'est beaucoup pour un début. Revenez les jambes tendues. Revenez à une position neutre. Au besoin, mettez les poings dans le creux de l'aine et restez reposés là. Une petite seconde encore. Et préparez la posture pour l'autre bras. Bras gauche allongé, 45 degrés d'angle avec le tronc. Main droite prête à faire tourner le corps sur sa tranche. Au besoin, préparez votre petit coussin. Sentez comme toute cette partie de l'épaule s'étire. 1 minute minimum. Certains d'entre vous aimeront avoir les jambes pliées pour être plus en équilibre, voire même une petite jambe ouverte, qui sait, si vous voulez travailler en plus l'adducteur, la face interne de la cuisse, et également le bras droit dans le dos si vous le souhaitez. Et vous pouvez bien entendu rester juste là, dans l'option la plus facile. Restez concentré sur les sensations dans l'épaule gauche, la face interne de l'épaule, du haut de l'épaule, l'étirement profond du muscle de l'épaule, mais également la compression de l'articulation, activation de l'énergie circulant dans le haut du corps, le méridien du cœur, poumon. Restez vigilant si vous sentez des fourmillements dans les doigts de la main gauche. Cessez le mouvement. Revenez en position de l'enfant, par exemple. Ou allongé sur le dos, comme vous voulez. Encore un petit peu ici. Puis ramenez la jambe, dégagez le bras. Revenez sur le ventre. Les points dans les points de compression de l'aine, le passage de certains méridiens ici également. Mettez la tête du côté qui vous est le plus agréable. Joue droite ou joue gauche, c'est vous qui voyez. Sentez comme l'énergie circule maintenant bien mieux dans les 2 épaules. Sentez le battement dans les points au niveau de l'aine droite et de l'aine gauche. Relâchez les poings. Revenez en position de l'enfant. Avec ou sans coussin, comme vous voulez. Ramenez les mains, poussez le sol avec eux. Revenez en position de la méditation japonaise. Prenez le temps
d'observer ce qui se passe en vous maintenant. Observez les sensations dans les épaules, la face interne supérieure du tronc. Et nous allons aller plus loin maintenant. Munissez-vous de votre petite sangle maintenant. Nous allons aller plus loin. Dans les étirements des bras, du haut du corps, comme je vous l'ai promis. Tout d'abord, occupons-nous des jambes. Au départ, une position de Tadasana. Sentez que vous êtes bien assis sur les deux ischions, les os des fesses. Pliez la jambe droite et amenez le pied tout près de votre fesse, à gauche. D'accord? Vous restez face à la caméra pour me voir. Moi, je vais faire pas mal de cercles pour que vous voyez la posture dans toutes ces faces. Ok? Le genou va reposer tranquille sur le genou gauche. On a une jambe repliée, le pied vers la fesse. C'est une tête de vache à moitié. Et pendant ce temps, pendant qu'on va garder cette pose qui est une pose très intéressante pour la hanche droite, nous allons prendre la sangle pour faire un étirement des bras. Pour cela, je vais me tourner. Vous restez. Prenez le temps de vous munir de cette sangle. Comme on a la jambe droite sur la jambe gauche, on va mettre le bras droit en l'air. Puis, on va aller chercher. Le bras droit est en l'air, le bras gauche est replié par-dessous. On va aller chercher comme si on voulait attraper ses mains. Peut-être pouvez-vous déjà attraper vos mains. Si ce n'est pas le cas, attrapez la sangle et essayez de trouver votre limite là où vous êtes le plus en étirement pour vos bras, d'accord? Et nous allons rester là. Puis lentement, nous descendrons. La tête vers l'avant. En expirant. Trouvez la posture idéale et sentez que vous êtes en train d'étirer profondément la partie interne de l'épaule gauche, un muscle qui passe entre le triceps et le biceps. Ouvrez bien le coude vers le ciel à droite. Respirez. Sentez le poids du buste qui se laisse aller sur la jambe. Activation des chakras de la gorge par la compression du chakra racine au périnée, par la fermeture de la jambe droite sur la gauche. Massage des viscères pour la digestion. Tout doucement, laissez les bras, laissez la sangle. Déroulez le dos, libérez la jambe.
observez. Observez ce qui se passe dans les bras. Sentez la subtile différence entre le côté droit et le côté gauche. La différence de sensation entre les deux épaules et les deux hanches. Puis nous allons faire l'autre côté. Tadasana. Pliez la jambe gauche sur la droite. Amenez le talon près du fessier. Sentez l'assise équitable sur les deux fessiers. Cette fois, c'est le bras gauche qui va être en l'air puisqu'on a la jambe gauche devant. Préparez votre sangle. Je me tourne, pas vous. Cherchez à attraper les mains. Si ce n'est pas le cas, gardez le contact avec la sangle. Sentez l'étirement profond dans la face interne du bras qui est en bas. Ouvrez le coude vers le ciel, vers l'arrière du coude gauche et laissez aller la tête et le tronc. Faire du poids sur la jambe. Relâchez bien la tête. Sentez la compression de la thyroïde, la compression du ventre. Ouvrez bien ses bras. Sentez comme dans cette position de l'aigle dans les bras, comme il est intense d'étirer plus spécialement ce bras droit, cette hanche gauche, ce bras gauche, et restez. Acceptez la pesanteur, la gravité qui attire le corps vers le bas. Respirez en conscience. Relâchez la tête. Libérez la tension dans les mâchoires. Restez encore un peu. Et quand vous le souhaitez, lâchez les bras. Laissez la sangle tomber là où elle tombe. Redressez. Libérez la jambe gauche et venez en Savasana. Sentez comme tout le corps maintenant s'abandonne dans le sol. Éventuellement, petit mouvement de la tête. Et pour les 3 minutes suivantes, vous allez ramener les genoux vers vous. Croisez les jambes l'une dans l'autre.
comme si vous vouliez faire un nœud autour des pieds. Jambe gauche sur la droite, croisez tout et tournez vers la droite. Pour un étirement de manière d'une torsion de la colonne vertébrale. Ce sera le dernier exercice à droite. Sentez comme la torsion dans la colonne vertébrale vous amène une libération de toutes les tensions, mais également un calme de l'esprit. Les pensées sont moins présentes. Et s'il y en a, qu'importe, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel, jusqu'à ce que le ciel de nouveau soit bleu, limpide, comme un ciel d'été. Ramenez votre attention vers le souffle. La tête est tournée à l'opposé des genoux, de sorte que la torsion de la colonne parte des cervicales et descende tout le long des vertèbres jusqu'à la zone sacrée. Sentez comme vous arrivez à vous abandonner maintenant. Le corps immobile, à l'intérieur du corps, toutes les cellules en ébullition. Le soin que vous donnez aux organes digestifs, à l'intestin grêle, au côlon, à l'estomac, au foie. Cette purge dans le twisting, comme un détox. Sentez comme tout est possible maintenant. Confiance. Détente. On se préparera psychologiquement à sortir de la pause. Ne vous posez pas trop de questions. Écoutez votre corps. Comment votre corps a envie de se dégager du twisting. Naturellement, il y aura d'abord la jambe gauche, puis la droite, qui reviendront. Restez un petit peu au centre. Tandis que pour les 3 minutes suivantes, c'est la droite qui va croiser la gauche, puis qui va s'enrouler tout autour. Les bras sont en croix. Et vous laissez tomber les jambes vers la gauche. Trouvez votre posture. Prenez le temps. Visualisez ce qui se passe maintenant en vous. Dans la partie centrale de l'axe, la colonne vertébrale qui est toute en torsion. Comme si on essorait une grande serviette pleine d'eau et que le twist de la colonne vertébrale permettait d'extraire toute cette eau qu'il y a à sortir. Vous faites pareil là avec votre corps. Depuis les cervicales jusqu'à la zone sacrée. Respirez dans votre ventre. Lâchez la tension dans les jambes, dans les bras, dans la bouche. Restez immobile. Immobile comme une montagne. Mais à l'intérieur de cette montagne, la vie qui vibre, les cellules régénérées, tout le
corps détoxifié, le mental apaisé. Respirez en conscience. Restez observateur de tous les phénomènes, y compris les émotions qui surgissent, les pensées. Ne vous y attachez pas. Laissez-les passer dans le ciel de votre esprit. Et revenez toujours à votre souffle. Détente. Il est temps de décroiser ses jambes comme le corps vous y invite. Ne réfléchissez pas trop. Restez. Restez quelques instants. Étirez tout le corps, sentez comme vous avez bien. Étirez tout le corps et maintenant laissez-le tranquille. Et je vous propose maintenant que la séance est terminée de passer en Savasana. Vous pouvez rester dans la position du Savasana autant de temps qu'il vous plaît, 5, 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez même choisir une nouvelle vidéo qui va suivre, dont j'ai mis le lien en commentaire, dans la description. Si vous voulez faire une méditation guidée, c'est peut-être le moment. Personnellement, j'éteindrai la lumière. Je me couvrirai d'une couverture pour ne pas avoir froid. Qui sait, je mettrai peut-être, pour finir, un coussin sous mes épaules pour être vraiment dans une position d'ouverture du cœur et pour sentir que je peux encore profiter d'un dernier moment de détente. En fait, vous faites exactement comme vous voulez maintenant. C'est le moment de repos. Choisissez celui qui vous convient le mieux et surtout, ne le sautez pas. Prenez ce temps. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Namasté.